Bonjour, je vous retrouve pour une lampe à détection automatique avec un sensor qui arrive dans cette boîte. On a un mode d'emploi uniquement en anglais, un câble USB, micro USB très sympa, câble plat, assez long pour pouvoir recharger la lampe. Et puis évidemment en plastique de protection. Donc la lampe est très grande par rapport aux autres. Je suis habitué à avoir des modèles un peu plus petits. Là c'est 18 LED et on a un bouton de marche forcée, donc deuxième position, et de sensor qui est celle-là. Donc là il détecte aussitôt qu'il y a un sensor et donc il va pas s'allumer. Et normalement, voilà, il faut vraiment que les sensors soient vraiment sensibles. Des fois, en le cachant un peu, on force l'allumage, ce qui n'est pas le cas ici. En tout cas, on peut forcer si on a besoin avec cette position. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et évidemment, la couper aussi. Des fois, on n'a pas besoin, donc on la coupe. Le fonctionnement est très simple. C'est avec un autocollant 3M autocollant. Donc il faut faire le choix au début. On choisit ce qu'on veut. Donc admettons que je veuille la coller à quelque part, hop, je vais enlever évidemment le film de protection, je colle et ensuite je viens chercher ma lampe dessus et une fois qu'elle sera déchargée, j'aurai juste besoin de l'enlever comme ça et puis l'élément restera en place. Donc ça on choisit dès le départ, ou alors on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va coller la bandelette ainsi et du coup on aura une lampe aimantée. Et donc qu'on pourra mettre un peu partout. Alors hop, c'est le cas par exemple, j'en ai une beaucoup plus petite qui est ici. Du coup après c'est sympa, on peut la mettre par exemple ici, hop, et puis c'est aimanté. Par contre évidemment il faut faire le choix dès le départ parce qu'une fois que c'est collé, on n'arrivera pas à le décoller. Donc voilà, donc faut un choix dès le départ de est-ce qu'on veut l'aimant ou est-ce qu'on veut la coller. Donc quand il y a l'aimant, c'est tout le bloc qu'on enlève, alors que quand on la colle, on enlèvera juste la lampe et ça restera toujours en place. Donc l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est très grande. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des petits modèles comme ça. Donc on voit la différence. Là, on a vraiment beaucoup plus grande, plus lumineuse, mais c'est pas aussi exceptionnel que ça. La petite éclaire déjà très bien. Donc là, ça éclaire mieux, nettement, mais pas autant que j'aurais pu le croire. Là, il y a 10 LED, là, il y en a 18, il y en a 8 de plus, et pourtant, on n'est pas au double de ressenti de puissance, même si on est presque au double en termes de LED. C'est pas le cas en termes de luminosité, c'est pas aussi exceptionnel que ça, même si, évidemment, ça éclaire mieux. Mais l'avantage, c'est que par exemple celle-ci, on le voit, il n'y a pas du tout de bouton on-off. Il y a juste le sensor, donc elle s'allume que le soir à présence et on ne peut pas forcer l'allumage ni la couper. Donc ça, c'est le petit défaut de cette lampe-là. Et elle est celle-ci sur pile. Là, on a une batterie intégrée et elle était donnée à 10 heures sur le site. Alors je me suis dit qu'ils avaient dû fumer un peu, ils avaient dû abuser un peu en faisant les tests, puisque souvent mes lampes tiennent 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, rarement au-delà, voire souvent en dessous. C'est plutôt cette petite lampe-là, c'est 2 heures. Que ce soit sur pile ou batterie, c'est à peu près 2 heures. Et là, j'en suis bluffé parce que j'en suis à 7 heures d'utilisation continue. Donc en 2 fois, une fois à 5 heures, 5 heures, et puis c'est ça, et puis une autre fois 2 heures, et 5h30 et 1h30 d'ailleurs, 7 heures en tout donc. Et pourtant, elle éclaire toujours, très bien d'ailleurs, comme si elle était chargée. Et donc là, ça m'a vraiment bluffé. Donc voilà, donc je sais pas si on atteindra les 10 heures, je ne pense pas quand même. J'ai l'impression que là, elle commence à décliner un peu. Alors du coup, c'est pas toujours net. C'est le problème de ces lampes, c'est que ça, comme c'est sur batterie, ça coupe pas d'un coup, ça décroît, donc on n'a pas toujours le son. C'est au bout d'un moment, seulement au bout d'un moment, qu'on se dit, oh tiens, ça éclaire quand même un peu moins bien. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, on a perdu, donc ça décline petit à petit. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'au bout de 7 heures, ça commence à décliner un peu. Mais déjà 7 heures, c'est énorme pour ce type de lampe, donc c'est déjà très bien. Et je n'attendais pas autant, je l'avoue. Donc petite subtilité au point de vue de la charge, il y a une petite LED et du coup c'est bleu en charge et rouge quand c'est chargé, souvent c'est l'inverse, mais là c'est bien ça. Donc voilà, on le met dans son port USB,
Donc la batterie est assez costaud quand même, donc ça mettra un petit temps, hein, 3-4 heures sur le port USB pour charger. J'ai plus exactement en mémoire, j'ai pas trop fait attention du temps de charge au tout début. Donc j'essaie de voir exactement sur un port USB d'ordinateur combien de temps on met. En tout cas, très très bonne pioche que cette lampe, franchement, une autonomie record et j'en suis bluffé. Donc voilà, donc forcément un peu plus cher, on est autour de 20 euros, mais ça peut valoir le coup à avoir en fonction de ses besoins, hein, puisque du coup sur ce type de lampe on est 2 fois moins cher, mais autonomie bien moindre, hein, donc à voir en fonction de ses besoins vraiment. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.